Au cœur même de mes relations intimes et signifiantes, réside le regard positif inconditionnel comme partie intégrante de ma manière d'être. Mais qu'en est-il de toutes ces relations moins signifiantes, plus périphériques et même distantes? Plus j'avance dans ma recherche, plus je prends conscience que cette attitude s'insinue pour toucher de quelque manière ce que je ressens pour les personnes dans ma ville, mon village ou le cercle plus large de la vie communautaire. Je me demande comment un maire, un commissaire, un délégué des Nations Unies en est venu à prendre des décisions, comment il le ressent, quelles sont les pressions qui pèsent sur lui. 33 août, alors que je lis ce qui se passe en Afrique du Sud tel que le rapportent les journaux, je refais l'expérience de ce que ressentaient les membres noirs d'un groupe que j'ai rencontré à Johannesburg, face aux participants blancs du gouvernement de l'apartheid. J'entends encore les sentiments des membres blancs, leur peur, leur colère, leur confusion. Je ressens la peur et la colère et je déteste les injustices, je ressens la douleur de leur désespoir et de leurs efforts. Ayant fait l'expérience de les avoir rencontrés, je suis davantage capable de faire la différence entre l'acte et la personne, de ressentir de la chaleur pour une personne même si, à ce niveau et à des niveaux nationaux, je dois exprimer mes convictions. Je ne peux faire moins qu'être la personne que je suis. 34 Même quand je m'exprime sur un problème qui est devenu très important pour moi, je pense aux femmes et aux hommes de couleurs de peau différentes, avec des expériences de vie diverses, des convictions qui sont les leurs, fruits de leur expérience de vie unique, et chacun ressentant, tout comme je le ressens, je dois exprimer mes convictions si je veux prendre le risque. Je regarde alors des personnes, pas seulement des actes ou des mots, pas des étiquettes ou des classes ou des classifications. Quand je peux dire, je désire entendre ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent, les raisons de leur choix, même quand je ressens de la colère ou que je suis diamétralement opposé à leurs croyances telles qu'ils les ont exprimées en mots ou en actions, je dis par essence que chacun de ces êtres humains mérite d'être écouté, que leur réalité est aussi réelle pour chacun d'eux que la mienne l'est pour moi. Je fais l'expérience du regard positif. Si je fais l'expérience de ressentir véritablement de la chaleur pour eux, en tant que personne, mon regard devient inconditionnel. Le canal de la communication et de la compréhension est alors ouvert. 35 Les hommes et les femmes dont je parle sont réels. Je les ai rencontrés dans un groupe à Johannesburg en Afrique du Sud, et avec eux j'ai à nouveau appris ce que signifie le regard positif et le pouvoir de l'inconditionnalité dans la résolution des conflits et de l'incompréhension. Cette rencontre fut brève et ouverte, dans un climat créé par des facilitateurs expérimentés. 36 Plus que d'autres expériences de groupe, cet après-midi à Johannesburg m'a donné l'opportunité de m'aventurer au-delà des territoires familiers dans ma quête de réponse à la question, est-il possible pour moi d'avoir un regard positif pour tout le monde et, sinon, quelle limite est-ce que moi j'impose? Ce jour de 1982 m'a donné la possibilité de m'aventurer plus loin, d'avancer vers l'extrémité du continuum. 37 Dans son livre C'est pour ton bien, 11, Alice Miller, professeure et psychanalyste suisse, est allée beaucoup plus loin dans ce qui m'est inconnu, en examinant le point le plus extrême du continuum que j'avais envisagé. Brièvement, tel qu'eut énoncé dans le chapitre « L'enfance d'Adolf Hitler », de l'horreur cachée à l'horreur manifeste, la thèse de Miller est la suivante, même le pire criminel de tous les temps n'est pas né criminel. Être empathique avec les débuts malheureux d'un enfant n'implique pas l'exonération des actes cruels commis plus tard par cet enfant. Et finalement, le fait que cette situation soit indiscutable ne nous dispense pas de l'examiner. Au contraire, continue-t-elle, nous devons l'examiner pour la bonne raison qu'elle est ou qu'elle peut